Le vendredi 20 octobre, vers 2h30 du matin, un individu masqué a pénétré dans le poste de police de Vallée-Piteau. Cette personne aurait déclenché un explosif, causant des dommages à 2 ordinateurs. L'enquête est actuellement en cours pour identifier l'individu masqué. À la suite de cet incident, nous nous sommes interrogés sur la nécessité de visiter les postes de police de Port-Louis et des environs. Notre objectif est de comprendre comment quelqu'un a pu pénétrer dans un poste de police à une heure si tardive, déclencher un explosif, puis s'enfuir sans être appréhendé. Où étaient les policiers de service cette nuit-là? Combien étaient-ils? Pourquoi n'ont-ils pas pu intervenir? Pendant notre tournée des postes de police, nous avons été témoins de situations diverses. À cette heure tardive, les routes étaient désertes, avec peu de mouvement. D'après le témoignage d'un policier affecté au poste de police de Vallée-Piteau, il semblait être seul dans la salle d'accueil du public au moment de l'incident. Ce constat s'est répété dans plusieurs postes de police. Cependant, au poste de police de Baie-du-Tombeau, nous avons pu observer la présence de 2 policiers. Même si la porte donnant accès à la salle d'accueil du poste de police de Baie-du-Tombeau était ouverte, les 2 portails étaient fermés. En revanche, au poste de police de Baie-des-Dames, la salle d'accueil semblait déserte depuis l'extérieur. Nous avons sollicité l'inspecteur Shivakuten du Police Public Relations Office pour obtenir une réaction. Il a expliqué que les postes de police fonctionnent avec un personnel réduit pendant la période de nuit, soit de 23h15 à 7h15 le lendemain. Pour la suite, ça veut dire qu'il nous réduit drastiquement le nombre de policiers qui affectent à votre poste de police. Mais des fois, arrivé il y a un policier qui est malade, je prends un congé maladie. Et là, à ce moment-là, qui nous capable parfois faire face à un manque de personnel. L'inspecteur de police a précisé que tous les policiers disposent d'une heure de repos pendant leur service, durant lequel ils peuvent se reposer s'ils le souhaitent. Pas simplement le shift de nuit. Même pendant la journée aussi, un policier, il est supposé travailler 8 heures de temps, mais là, entre sa période de 8 heures là, il y en a une heure de temps pour qu'il est capable de refresh, il est capable de reposer, de manger, il soulager, etc. Mais pareil, puisqu'il y en a dedans. Shivakuten a souligné qu'il n'y avait rien d'anormal à ce qu'il n'y ait qu'un seul policier dans la salle d'accueil du poste de police la nuit. Ou bien, comprend que la police est mobile aussi. Donc, il y a un moment où il y a l'équipe du poste de police qui est sorti en véhicule pour faire une tironde, une patrouille dans ce stationnaire. Alors, là, à ce moment-là, qui trouve ou peut trouver un seul policier à l'intérieur. Mais non, mon péridien ne pourra pas venir dans les autres officiers policiers qui peuvent travailler dans une chambre à côté, adjacente. Quand je peux faire un rapport, je peux compléter toute l'enquête. Il n'y a rien de choses de drôle. En ce qui concerne les portes et les portails fermés, le responsable du Police Public Relations Office a affirmé que cela n'empêche pas les postes de police de rester opérationnels. Quoi qu'il en soit, l'inspecteur Shivakuten a assuré que des patrouilles de nuit sont effectuées par des hauts gradés de la police et que les postes de police sont équipés de caméras dont les images peuvent être récupérées et vérifiées à tout moment.